Voilà. Au fond là-bas. Eh, so when you are au fond. C'est un de mes projets plutôt. Donc j'ai installé 15 ruches aujourd'hui, j'en ai une dizaine dans la brousse aussi. Et donc c'est pour avoir le miel pur, parce que là on ne va pas mettre de l'herbicide à côté. Et il y a assez d'arbres forestiers, il y a le moringa que je viens de mettre, il y a des citronniers aussi de l'autre côté. Donc les abeilles vont aller prendre les fleurs de tout ça là pour venir nous mettre un miel mix ici, qu'on pourra mettre non seulement à la disposition de la famille, aussi du marché. Donc quand on va récolter cette fois-ci, on compte l'amener pour tester la qualité avant de mettre sur le marché. Et si la qualité est bonne, on va chercher à faire de l'emballage pour mettre dans les supermarchés pour un début. On place dedans, ils sont numérotés par ordre. On a vu qu'il y a assez d'abeilles ici, parce qu'ils viennent même s'installer à des moments donnés près de du bâtiment. On est obligé de faire des choses pour qu'ils partent. Donc j'ai jugé nécessaire de mettre les ruches pour avoir non seulement le miel, et puis à consommer, et puis voilà, et à revendre à la longue. Oh, oui. Bon, ils m'ont dit que ça peut faire une vingtaine, donc autour de 20 litres par ruche. Et ça peut être, ça dépend, ça peut être à récolter à 6 mois ou à 10 mois. Ça dépend. Normalement, on récolte en début de saison pluvieuse. Bon, on est victime de vol ici. À des moments donnés, ils viennent arracher les ruches. Non seulement récolter, mais jeter n'importe où. On n'arrive pas à tout récupérer, donc cette fois-ci, on a jugé nécessaire de les sécuriser. Donc avec le cadenas plus le gardien qui est là, on espère que ça va aller. Oui, il y a eu l'étude parce que l'ingénieur qui me conseille m'a conseillé de ne pas mettre en pleine brousse parce que les fourmis ne sont pas bien pour les abeilles. Ça cherche les abeilles dans les ruches, donc on est obligé de mettre dans un terrain neutre comme ça. Plus il y a l'ombre, plus les fourmis sont sous l'ombre et ils peuvent facilement attaquer les ruches. Et là aussi, on a mis des fers, on a évité le bois. Parce que le bois peut se gâter ou bien il y a comment on appelle les termitières là, il y en a souvent ici, donc ils peuvent monter et gâter les bois et même rentrer dans la ruche. Donc on a préféré changer de système. Cette fois-ci, on fait ces 15 là. Si ça réussit, on va nettoyer pour faire, même si c'est 1 hectare de ruche qu'on va clôturer. Là, les animaux domestiques ne vont pas avoir accès à cet endroit. Non, l'apiculture, si tu as le domaine, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Les 15 ruches là nous ont coûté autour d'1 million et quelques, moins de 2 millions pour confectionner, et même le transport. Et là maintenant, quand tu as ça, c'est les supports là qui coûtent un peu cher, mais comme c'est quelque chose qui peut être amorti à long terme, donc on suppose qu'avec 2 ou 3 récoltes, tout est amorti, quoi. Donc, ce n'est pas grand-chose. Il suffit d'avoir le domaine et avoir un conseiller, avoir quelqu'un aussi qui peut venir t'aider à récolter et à filtrer. Et puis, c'est au fur et à mesure, mais ça, c'est moins coûteux que tout ce qu'on pense. Bon, si tu n'es pas formé pour la récolte, tu peux rater des récoltes. Donc, il faut toujours être conseillé par un ingénieur ou avoir en tout cas un technicien qui s'y connaît, qui peut te dire à quelle période il faut récolter. Il faut suivre aussi pour voir est-ce que les abeilles sont rentrées dedans. Parce qu'on met du miel ou du cire ou bien de la cire ou bien on met aussi un peu de parfum pour attirer les abeilles dedans. Donc, il faut surveiller quand même, voir si les fourmis ne sont pas dedans. S'ils sont dedans, tu vides carrément la ruche et puis tu fais redémarrer encore.